Bienvenue sur la chaîne qui te donne les astuces dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, le staking, le holding, le trading. Voilà, donc nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Nous ne parlons pas des sites de placement d'argent là où vous allez perdre votre argent. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, là où tu peux investir et tu as le contrôle sur ton investissement. Donc, cette vidéo, il sera question de l'airdrop de Halving One H1 que nous avons miné dans l'application Satoshi. Voilà. Nous avons passé l'étape de la liaison de l'adresse. Nous avons passé aussi l'étape de la vérification, c'était le KYC. Maintenant, dans cette vidéo, il sera question de la réclamation des USDT testnet de Halving One. Voilà. Il y a des USDT testnet que nous devons réclamer. Donc, je vais vous montrer comment vous allez procéder pour pouvoir faire la réclamation. Donc, avant de commencer, il y a d'autres qui prouvent des difficultés pour pouvoir faire la vérification. Voilà, par l'application Miss Browser. Parce que quand il clique sur MetaMask, c'est autre portefeuille qui s'ouvre. Donc si vous racontez ce problème là, le portefeuille en question, ou bien le wallet en question qui s'ouvre, vous partez, vous désactivez ce wallet là et c'est tout. Donc je vais vous montrer rapidement et puis nous allons continuer. Donc pour désactiver le wallet en question qui s'ouvre, quand vous cliquez sur MetaMask, le wallet qui s'ouvre à la place de MetaMask, pour désactiver ça, vous venez simplement ici. Vous venez ici. Vous venez là où se trouve le logo de extension là. Et vous allez cliquer sur extension. Vous cliquez sur extension. Et voilà. C'est ici que vous allez désactiver. Si c'est ce wallet qui s'ouvre à la place de MetaMask, vous cliquez seulement ici pour pouvoir fermer ce wallet. Donc ne touchez pas à ça. Ici effet c'est comme des antivirus. Donc laissez ça. Voilà. Donc moi je peux décocher ça. Donc vous décochez le wallet qui s'ouvre à la place de MetaMask. Donc c'est quand vous allez procéder pour pouvoir continuer. Par d'autres, quand ils cliquent sur MetaMask, c'est autre wallet qui s'ouvre. Donc vous faites ça pour voir, c'est désactiver le wallet en question. Donc on va aller rapidement voir comment il faut réclamer les USDT testnet. Donc pour réclamer les USDT testnet sur le réseau H1, vous allez venir dans votre portefeuille MetaMask. Après avoir fait la vérification, vous pouvez maintenant faire les autres opérations dans le portefeuille MetaMask si vous voulez. Ou vous pouvez continuer avec l'application Miss Browser. Voilà, donc vous venez dans le portefeuille MetaMask et vous allez cliquer ici, là où ils ont mis Halving testnet là, vous allez cliquer là. Et vous allez venir juste en bas, vous défilez en bas, vous allez trouver que ceci est décoché, ce n'est pas activé. Vous allez voir ça comme ça, c'est décoché. Et si vous venez, vous allez cocher ça. Vous allez cocher ça. C'est sur ça qu'on va travailler. Vous allez cocher et ces deux réseaux vont s'afficher. Ceci et ceci. Ces deux réseaux vont s'afficher. Et une fois affiché, vous allez cliquer maintenant sur, vous allez maintenant activer maintenant ce réseau là. Je vais l'activer. Moi j'ai déjà réclamé mes USDT. Donc vous cliquez comme ça et vous allez copier maintenant l'adresse de ce réseau. Cliquez sur recevoir et je copie l'adresse de ce réseau. Et ensuite, on va aller maintenant dans notre compte Telegram. Voilà, on va aller maintenant dans notre compte Telegram.
Donc dans le compte Telegram, on va aller sur le bot de H1. Voilà, je vais laisser le lien du bot en description de la vidéo. Donc on va aller sur le bot de H1. Si c'est la première fois que vous partez sur le bot, vous allez voir ceci. C'est ceci qui va s'afficher. Ils vont vous demander de joindre ces deux groupes là. Vous allez les joindre et vous allez cliquer sur check tag. Ouais, vous allez cliquer sur ça. Vous allez joindre d'abord ce groupe, ensuite ce groupe, et vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer maintenant sur ça. Et après avoir cliqué sur ça, ils vont vous demander de trouver le nombre qui correspond à ces dessins, ces schémas. Donc, dans nos cas ici, c'est le numéro. On va regarder ensemble ici, correspond à quel nombre. Ceci correspond au nombre 1, c'est le numéro 1. Donc, on va cliquer sur le numéro 1. On va cliquer sur le numéro 1 qui est là. Et quand vous allez finir de cliquer, ils vont vous afficher cette page. Et vous allez choisir maintenant la pièce, le réseau qu'on a activé dans MetaMask. On va activer maintenant, on va cliquer maintenant sur cette pièce là. Voici la pièce en question. On va cliquer sur ça. Ils vont vous demander encore de choisir le nombre en question. On va regarder, c'est toujours le nombre 1. Donc on va cliquer sur ça. Allez, le nombre 1. Une fois que c'est bon, ils vont vous demander de soumettre l'adresse que vous avez copiée dans MetaMask. Ici, voici ça. On dit de soumettre l'adresse. Donc vous faites appui long. Moi j'ai déjà fait. Vous faites appui long pour pouvoir soumettre l'adresse. Une fois copié, une fois collé l'adresse, vous allez lancer et ensuite ils vont vous transférer 0,02 de ces polyades en Ethereum sur dans votre compte MetaMask. Voilà, donc avec cette pièce là, vous allez utiliser ça pour les frais de gaz, pour pouvoir réclamer les USDT. Voilà, donc je vais laisser le lien du bot. Une fois que vous réclamez la pièce en question, parfois pendant la réclamation ils vont vous dire que le prix de la pièce est trop élevé, que revenez après. Donc vous laissez peut-être le lendemain ou bien après 2 ou 3 heures du temps, vous revenez pour voir faire l'opération. Donc une fois réclamé, vous allez maintenant dans votre compte MetaMask. Dans le compte MetaMask, vous allez laisser ça sur le réseau Sepolia. Voilà, c'est sur ça que les USDT vont venir. Donc on va aller maintenant se connecter à notre compte H1. Donc on va aller maintenant se connecter sur notre compte H1. On va coller le lien. On va lancer le lien. Ensuite, ils vont vous afficher cette page que compléter le KYC. Quand vous cliquez juste en bas là. Vous cliquez juste en bas là. Voilà. Donc une fois lancé, ils vont vous demander de changer le réseau. Vous changez le réseau et vous allez atterrir sur cette page. Et une fois sur cette page, vous allez cliquer sur portail. Et cliquer sur portail qui est juste en haut.
Vous cliquez sur portail. En attendant que ça s'ouvre. Et vous allez voir si ils ont approuvé votre vérification, votre KYC, vous allez voir cette bague verte s'afficher sur votre adresse. C'est que votre KYC a été approuvé. Et ensuite, vous allez cliquer maintenant sur ces 3 traits. Vous allez cliquer sur ces 3 traits qui sont là. Ensuite, vous allez cliquer sur Faucet. Vous allez cliquer sur Faucet qui est là. Ensuite, vous allez cliquer sur Claim for Faucet. Claim from Faucet. Vous allez cliquer ça. Ils vont vous demander de changer le réseau. Vous cliquez sur changer de réseau. Vous confirmez la transaction. Parce que vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer pour ouais, ils vont utiliser la pièce là comme frais de gaz. Ce qu'on vient de réclamer sur le bot là. Ils vont utiliser ça comme frais de gaz. Donc on va cliquer sur confirmer. Un instant. Confirmer. On dit transaction en attente. Et c'est tout. Vous venez de réclamer des USDT. Vous voyez. Moi je viens de réclamer encore. Donc c'est comment vous allez faire pour réclamer les USDT testnet. Donc c'est la procédure que vous allez appliquer pour pouvoir réclamer des USDT testnet. Vous voyez, il y avait déjà 10 USDT. On vient de compléter encore 10. Donc ça me fait en tout 20 USDT. Donc c'est la procédure que vous allez faire. Chaque jour, vous pouvez aller pour réclamer. Ou bien chaque 2 jours, vous pouvez aller pour réclamer des USDT testnet. L'équipe a dit tout ça, c'est pour préparer la blockchain, pouvoir interagir avec la blockchain. Donc chacun doit essayer de effectuer ces tâches-là pour être éligible. Donc une fois que vous remplissez tous ces... Une fois que le KYC est validé, votre compte est déjà créé automatiquement. Et vous allez voir la bague verte sur votre adresse. Donc c'est comment vous allez faire pour effectuer ces tâches-là. Et au fur et à mesure, s'il y a d'autres mises à jour, on va vous mettre cela à la disposition. Donc si vous avez aimé, n'hésite pas à liker et à abonne-toi pour ne pas rater des autres vidéos instructives. Sur ce, je vous dis shalom.